Et yo les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir à l'instant Backlash. Donc je vais vous donner les résultats, l'ambiance que j'ai vue. Honnêtement, c'était vraiment une ambiance de malade. Je trouve que vous avez élevé le niveau par rapport à SmackDown, sans déconner. L'ambiance, les pops de zinzin, déjà rien que le début. Que ce soit avec Kevin Owens, Randy Orton, les pop de malade dès le début, ils ont été vraiment incroyables. Évidemment, ben, je vais vous donner les résultats au fur et à mesure des matchs. Donc, on a eu en premier Kevin Owens et Randy Orton face à la Bloodline, c'est-à-dire Tama Tonga et Solo Sikoa. Alors, honnêtement, le match, moi, j'ai trouvé vraiment excellent. Très très bon, très bien rythmé. Alors, c'est parti vraiment en bagarre générale un peu partout dans à l'extérieur du ring, que ce soit dans le public. Le match a vraiment commencé super bien. C'était un très 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 bon show. La foule, ils ont tout pété quoi. Ils ont tout pété plus qu'à SmackDown sans déconner. Donc honnêtement, c'était vraiment un match de malade. Franchement, bon évidemment, fallait s'y attendre que ce soit la Bloodline. Alors il y a eu le petit frère de Tamatonga. Alors j'ai oublié son prénom, mais qui est intervenu à la fin pour donner la victoire à Solo et à Tamatonga. Donc après, il fallait aussi d'un côté que la Bloodline commence à gagner aussi et se montre assez puissant pour la suite de l'histoire de la Bloodline, parce que honnêtement, il leur fallait de la victoire et leur montrer de la crédibilité aussi. Donc honnêtement, très très grosse victoire pour eux. Bon, j'aurais voulu que ce soit Kevin Owens et Randy Orton qui gagnent, mais par rapport à l'histoire, il fallait que ce soit ça. Ensuite, pour ma part, le deuxième match, je crois que c'était Tiffany Stratton contre Naomi et contre Bayley. Alors la pop de Naomi a été vraiment incroyable de chez incroyable, sérieux. Les trois, hein, franchement, Tiffany Stratton, Naomi, alors Bayley, je crois que c'était la plus grosse, honnêtement, qui était assez folle, sérieux. Alors, excusez-moi, je me mets, hop. Ça se fait pas trop, mais bon. Mais ouais, franchement, le match était vraiment, vraiment excellent dans tous les sens. Il y avait vraiment du rythme. Tiffany Stratton était vraiment très, très mis en avant. Moi, avec mes copains, dans la réunion du catch, quand on avait fait la prédiction dans la troisième réunion, j'ai prédit, et eux aussi, ils avaient prédit que voilà, c'était Naomi qui allait prendre le tombé pour défendre, enfin protéger Tiffany Stratton, ce qui est un peu normal, comme elle vient de débuter il n'y a pas très longtemps dans le roster et qu'il faut vraiment la mettre très haut, assez haut au niveau. Donc honnêtement, très très bon match, franchement, une belle surprise de Tiffany Stratton de sa performance qu'elle a eue honnêtement pendant le match, notamment les Alabama Slam des deux, de Naomi et de Bailey sur les deux tables des commentateurs. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Donc victoire de Bailey en roll-up sur Naomi pour la protéger aussi. Donc très, très bonne victoire de Bailey. C'était un peu normal vu qu'elle a gagné son titre à WrestleMania. Donc c'était trop tôt pour la faire perdre. Mais très, très bon match. Ensuite, on a eu en troisième match c'était Jey Uso contre Damien Priest qui défendait son titre World Heavyweight. Désolé pour l'accent anglais, j'ai évité de boire quand même. Mais très très bon match alors une bonne domination de Damien Priest au début, mais parce que en même temps quand on voyait Jimmy Uso faire non, pourquoi Jimmy, moi Jey, je suis con. Jey Uso faire les hits comme ça devant toute la foule, dans tous les coins, des quatre coins du ring, et ça, on voyait que ça saoulait sérieusement Damien Priest, mais franchement le match était très très cool. On y a cru hein, à la fin que Jey, putain, j'ai un problème avec Jimmy moi sans déconner. Jey a failli gagner avec son super kick volé et puis le spear. Puis évidemment il y a eu l'aide de Jamie McDonough et Finn Balor, fallait s'y en douter. Après le finish, franchement, j'ai trouvé assez cool de la deuxième corde qui porte son Son of Heaven. Désolé si je prononce pas là, mon anglais il est au pourri. Je suis fatigué, je viens de finir le show aussi, donc je suis très fatigué, mais honnêtement, très très bon match, très bon rythme. Les hits étaient incroyables aussi. Enfin, la foule était incroyable, quoi. Les hits, ils étaient complètement zinzin, honnêtement. C'était vraiment, vraiment cool. En tout cas, c'était un excellent match aussi.
Euh, et voilà, la foule, elle a popé comme pas possible. Enfin, vous avez tout pété comme d'habitude. Plus qu'à SmackDown, comme je l'ai dit en début de vidéo, honnêtement, ça valait vraiment le coup. Honnêtement, rien à dire. Moi, j'étais comme un fou. Alors là, comme vous voyez, là, je suis dans, dans mon studio que j'ai loué. Donc, du coup, ben, vous aurez le décor du studio, hein, malheureusement. Je peux même déplacer un peu la caméra pour vous montrer le lit en bordel, hein, même s'il faut, voilà. Mais sinon, franchement, ouais, c'était un super match que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en quatrième match, ben, on a eu les j'ai- avec la fatigue, j'en déconne, je vais pas y arriver ce soir. Pour la vidéo, les Bookie Warriors contre Bianca Belair et Jade Cargill, franchement très très bon match, très physique d'un côté. On a vu les Bookie, franchement, qui est allé vraiment au niveau, qui était très rapide, comment dire, euh, porté sur la rapidité de leurs coups l'un après l'autre, ils donnaient leurs coups une bonne partie de domination quand même d'un côté parce que voilà il fallait mettre aussi Jade Cargill en avant donc du coup c'était assez cool franchement comme match très rythmé la foule elle a popé vraiment Jade Cargill et, euh, et Bianca Belair décidément ah je le fais juste après Backlash mes résultats, ouh, va falloir que je dorme moi après. Mais honnêtement, ouais, franchement, c'était un super match, c'était vraiment rythmé. On a beaucoup mis quand même Jade Cargill en avant, qui était très très cool. Sérieux, moi j'aurais mis un bon. Ah, j'ai oublié de noter les notes, mais je vous le dirai à la fin. Mais honnêtement, très très bon match. Honnêtement, du bon rythme. La fin était vraiment cool. C'était très rythmé des deux côtés parce qu'à chaque fois on se demandait à quel moment le match va se finir, mais la foule est popée comme pas possible. Donc franchement très 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 bon match pour ce quatrième match à Backlash. En tout cas voilà, victoire évidemment de Bianca Belair et de Jade Cargill, fallait s'en douter au bout d'un moment, mais très très bonne victoire. La pop enfin vous avez popé comme malade quand elles ont gagné aussi, donc c'était vraiment hyper cool. Franchement, ouais, je regrette de ne pas avoir été parce que j'aurais été fou aussi, sans déconner. Il me tarde quand même demain pour aller à Aix-en-Provence à l'Arena, sans déconner. Je pense on va essayer en tout cas de faire la même chose. Je ne pense pas on fera autant que ce que vous avez fait à SmackDown et à Backlash, mais on va essayer de faire au max pour essayer de vous égaler quand même parce que il y a eu beaucoup de surprises. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Enfin, je les ai tous aimés pour l'instant. De toute façon, il n'y en a aucun des autres que je n'ai pas aimé. Donc, en tout cas, je les ai tous aimés pour le moment. Il n'y a aucun match qui m'a déçu. Sérieusement, c'était vraiment quelque chose de très très cool. Et enfin, évidemment, on va parler du dernier match, du main event entre AJ Styles, le phénomène, AJ Styles, alors là, j'ai popé. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Et tout le temps du match contre Cody Rhodes, évidemment le champion indisputé, qui a une reçue. Il y avait, en fait, quand il est arrivé, il n'y avait même pas besoin de mettre la musique, sans déconner, pour toute la foule a chanté. Toute la foule a chanté son thème de A à Z. Il n'y avait même pas besoin de mettre la musique tellement la pop était malade de chez malade pour Cody Rhodes. C'était un truc de fou. Vous avez popé comme jamais pendant tout le match entre AJ Styles et Cody Rhodes. Le match, franchement, moi, il était excellent. Il était incroyable. Il était très très bien rythmé. Et puis on voyait vraiment le match qui avait quand même beaucoup de domination d'un et de l'autre qui était vraiment cool. Franchement, j'ai apprécié. Alors, je regardais dans tous les sens. Hein, moi, un coup j'étais sur le canapé, un coup j'étais en bas parce que j'avais pas le droit de fumer dedans. Donc du coup, un coup j'étais en bas, fumer la clope. À un moment, j'étais même au chiottes pour vous dire pour finir le match. J'étais un peu partout. Du coup, je regardais dans tous les sens. Hein, canapé, chiottes, dehors, fumer la clope. Moi, je regarde le match. Moi, je m'en fous. Hein. Mais le match, voilà, l'ambiance était malade et on voyait que plus les gens chantaient phénoménal, plus ça énervait Jay Styles. Et honnêtement, c'était vraiment, enfin, même Cody Rhodes était choqué, quoi. Même Cody Rhodes était choqué du thème, enfin de son thème que tout le monde chantait dans le public.
Même quand on a présenté AJ Styles, alors là aussitôt, vous avez rechanté derrière, il est vraiment phénoménal. Enfin, c'est tout le long du match, quoi. Je crois que en fait, vous avez tous choqué le monde entier depuis hier. De toute façon, vous avez choqué le monde entier d'un coup. Même les Américains, j'ai regardé beaucoup de réacs sur TikTok et tout le monde dit qu'on a la plus grosse foule du monde quoi en termes du catch. Donc on a montré, même si bon, moi personnellement j'y étais pas, mais je parle en termes général, même si on n'a pas, même si j'y étais pas, mais la foule, vous avez tous popé comme des malades pour montrer à quel point nous on a le niveau des autres pays et qu'on peut être au-dessus des autres. Et c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce show, dans Backlash et à SmackDown, c'est que vous avez montré de quoi vous valez, les gars. Vous avez montré qu'on a le niveau des autres pays où on peut rivaliser et avoir un plus gros PLE pour la prochaine fois. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les 2-3 ans grand max. Je pense qu'on va avoir un autre PLE en France, plus gros. Bon, cette fois-ci, je pense que ce sera plus à Paris. Mais ça va être un truc de malade. Genre un Royal Rumble, un Money in the Bank, ce serait complètement fou. Mais franchement, non. Franchement, le show, en général, j'ai adoré. Je lui donne une note de 4,5 sur 5, la note. Sinon, je lui donne un 9 sur 10 parce que j'aurais bien voulu avoir un match de plus. Mais en tout cas, je lui donne une très très bonne note de 9 sur 10 ou de 4,5 sur 5. Oui, sur 5. Et donc, très très gros show, très très bonne ambiance. Je crois que tout le monde a été choqué. Je pense qu'on est prêt pour un deuxième PLE en France d'ici 2-3 ans. Je pense pas tous les ans parce que ça va être chaud quand même, mais au moins tous les 2 ou 3 ans avoir un PLE, ce serait complètement fou. Et je pense que vu ce qu'il y a eu à SmackDown et à Backlash, je pense que d'ici franchement 2-3 ans, je pense qu'on va avoir quelque chose de malade. En tout cas, voilà, c'est ainsi que finit la vidéo. Ah oui, avant de finir, je vais vous donner la note de mes matchs. Alors Kevin Owens et Randy Orton contre la Bloodline, je leur donne un bon 4 sur 10 quand même, parce que l'ambiance était là, ça partait dans tous les sens, il n'y avait pas de disqualification. Ensuite, Bianca, oui, je vais faire dans le désordre parce que là je suis fatigué. Donc Bianca Belair et Jade Cargill contre Bookie Warriors, 4,5, je leur donne sur 5, honnêtement. Parce que c'est un très très bon match, très très rythmé, donc 4,5. Jey Uso, et tout le long de la vidéo, je dis Jimmy alors qu'il n'y est pas là. Jey Uso contre Damien Priest, je lui donne un bon 4 sur 5 quand même, parce que c'est un très bon match. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps, et j'aurais voulu une victoire de Jey Uso. Ouh, je l'ai dit enfin. Donc 4 sur 5 quand même. Naomi contre Bianca Belair. Pourquoi Bianca mais d'ici, je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Non, Bayley, Tiffany Stratton contre Naomi, je lui donne un bon 4 sur 10. 5, pardon, 4 sur 5. Putain, vous allez me défoncer dans les commentaires, c'est pas grave, mais lâchez-vous, c'est pas grave, je suis fatigué. Mais 4 sur 10 aussi. Et le main event, 5 étoiles. Franchement, je lui donne un 5 étoiles et Jay Styles et Cody Rhodes parce que c'était une affiche inédite. C'était un match incroyable et pour moi, il mérite le 5 étoiles. J'aurais voulu qu'il dure 5-6 minutes de plus peut-être, mais pour moi, il mérite le 5 étoiles. Donc dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en avez pensé de ce backlash. Parce que franchement, elle vaut vraiment le. Voilà, pour un premier show, la carte était complètement folle. Les matchs étaient assez fous quand même. La foule, vous avez défoncé tout ce qu'il y avait. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du show, des notes que je donnais. Donnez-moi vos notes aussi de chaque match, ça m'intéresse aussi beaucoup. Si jamais vous voulez rejoindre aussi la réunion du catch avec les autres amis, vous voulez vous débattre avec les autres amis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur TikTok et sur Instagram. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des autres vidéos qui vont arriver et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je m'excuse pour les bugs que j'ai eu parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue. Donc m'en voulez pas s'il vous plaît, mais sachez que vous êtes tous des grands malades et merci à
Christophe Ajuste et Philippe Chéreau aussi, parce que c'est une grande partie grâce à eux qu'on a eu ces 2 gros shows en France. Donc merci à vous deux. Et sur ce, je vous dis à très vite les amis et peut-être à demain pour ceux qui vont à Aix-en-Provence tout comme moi. Tchuss!